Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 9 novembre 2024. On commence tout de suite avec cette information lors d'un appel téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdellah, qui a souligné avec son homologue de l'Afrique du Sud, Ronald Lamola, il a souligné l'importance de la consolidation des liens économiques, l'augmentation du volume du commerce et l'afflux des investissements entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Les deux ministres ont souhaité l'activation de la coopération entre les autorités nationales concernées de l'investissement et la Chambre du commerce en Égypte et en Afrique du Sud pour faciliter et encourager la participation du secteur privé pour soutenir la coopération économique. Et la deuxième édition du Forum urbain mondial, FUM, organisé par le gouvernement égyptien et ONU Habitat, a clôturé ses travaux hier au centre des conférences Al-Manara après 5 jours de discussions et avec la participation de 181 pays. Le forum inauguré le 4 novembre en courant s'est tenu sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi. Pour plus de détails, voici un commentaire. La 12e édition du Forum urbain mondial de 5 jours initié par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, a été l'occasion de renouveler l'engagement de l'ONU Habitat en faveur de l'adoption de solutions durables pour relever les défis de l'urbanisation rapide et son impact sur les communautés, les villes, les économies, le changement climatique et les politiques. Dans un communiqué publié à l'issue de la clôture, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, Anna-Claudia Rosbach, a salué l'adoption de l'appel du Caire qui fixe les engagements des parties prenantes pour un urbanisme durable, appelant à l'action pour faire face aux défis de l'urbanisme et promouvoir la collaboration et la coopération à grande échelle. À cette occasion, il a été procédé à l'élaboration de documents contenant les conclusions et les recommandations relatives au forum pour répondre à l'un des problèmes les plus urgents auxquels le monde est actuellement confronté. Placé sous le thème « Tout commence chez soi », des actions locales pour des villes et des communautés durables, le Forum urbain mondial représente le deuxième plus grand événement organisé par les Nations Unies après les conférences sur le climat, de par les nombreuses activités et manifestations qui abordent divers thèmes liés au développement urbain durable et inclusif. Les participants à ce forum ont examiné plusieurs problématiques, notamment la crise du logement à l'échelle mondiale, l'adaptation au changement climatique, le financement durable, les partenariats pour l'action locale et le rôle de l'innovation technologique dans la transformation de l'avenir des villes. Et une délégation de la Commission de la Défense de la Chambre des représentants visite les forces navales. Le commandement des forces navales a reçu une délégation de la Commission de la Défense et de la Sécurité nationale de la Chambre des représentants, ainsi que des membres d'autres commissions dans le but de consolider les liens et la coopération avec les institutions nationales à travers des visites aux unités navales. Une présentation a été projetée sur la création et l'évolution des forces navales ainsi que sur leur rôle pour protéger les eaux territoriales et sur toutes les directions stratégiques de l'État. Ensuite, les députés ont visité un nombre d'unités navales où ils ont été mis au courant des capacités modernes et évoluées de ces forces au cours de la période écoulée. Le commandant des forces navales, le général, l'amiral Ashraf Atwa, a souligné le rôle de soutien constant qu'accorde le commandement des forces armées pour renforcer les capacités des forces navales.
Et le ministre du Logement et des Communautés urbaines, Cherif Cherbini, a affirmé que le gouvernement égyptien travaillait à l'établissement et au développement des villes intelligentes, durables, de 4e génération, afin de répondre aux besoins des citoyens via le progrès technologique et de mettre en place un numérique respectueux de l'environnement qui stimule l'apprentissage et la créativité. M. Cherbini s'exprimait lors d'une conférence de presse annonçant le lancement de la stratégie nationale pour les villes intelligentes dans le cadre de la 3e journée du Forum urbain mondial FUM. Le ministre a annoncé les détails du lancement de la stratégie nationale des villes intelligentes en réponse aux divers défis posés par le développement des générations précédentes de villes nouvelles, ainsi que de nombreuses villes nouvelles existantes et de villes futures. Et d'ajouter que les villes intelligentes égyptiennes sont des villes planifiées, dotées de réseaux connectés et participatifs qui offrent à leurs habitants une meilleure qualité de vie en appliquant le développement durable et en renforçant la résilience économique, sociale et environnementale. Et le nouveau terminal à l'aéroport de Bourg el-Arab, site début des aéroports pro-environnement. Alors le ministre de l'Aviation civile, Sameh El-Hifni, a affirmé que la mise en service du nouveau terminal 2 à l'aéroport international de Bourg el-Arab est un départ sur la voie des aéroports respectueux de l'environnement. Lors de sa visite à l'aéroport international Sudi, poursuivre de près les travaux de développement qui y sont entrepris. Il a ajouté que cette étape renforce le développement économique et touristique. Il est à noter que l'agence japonaise de coopération internationale, JICA, a participé avec le côté égyptien à la mise en place de ce terminal. Renforcement des relations touristiques anglo-égyptiennes. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a examiné avec des responsables de l'Association of British Travel Agents, APTA, the Travel Association, le renforcement des relations bilatérales. Cet entretien a porté sur les moyens d'accroître le nombre de touristes britanniques se rendant en Égypte. Ces discussions interviennent dans le cadre des rencontres professionnelles menées par M. Fathi, actuellement à Londres, avec les voyagistes britanniques. Et un navire cargo géant d'une longueur de 90 mètres a traversé le canal de Suez, affirme un communiqué de l'autorité du canal, avec un chargement de 91 000 tonnes. Dorado est à ce jour le plus grand navire ayant jamais traversé le canal. Venant de Singapour en direction de la Turquie, le navire a été escorté par 9 remorqueurs formant un cortège de 450 mètres. La traversée de Dorado a duré environ 24 heures et a nécessité l'aide d'une équipe de 16 guides et de 10 commandants de navires fournis par l'autorité. Selon le communiqué, cet exploit a été réalisé grâce à l'élargissement du secteur sud du canal qui permet désormais d'accueillir des navires qui ne pouvaient pas autrefois transiter par le canal de Suez. Et la mission archéologique conjointe égypto-américaine opérant dans le projet de restauration du cimetière de Sud Asasif a découvert la première nécropole du Moyen Empire située à l'ouest de Thèbes, à Luxor. Alors, Dr Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a souligné l'importance de cette découverte car elle changera l'histoire de la région d'Al-Asasif. Pour plus de détails, voici un commentaire.
La mission archéologique conjointe égypto-américaine opérant dans le projet de restauration du cimetière du sud d'Arassasif a découvert la première nécropole du Moyen-Âge avec de nombreux enterrements fermés qui n'avaient jamais été ouverts auparavant par les hommes, les femmes et les enfants, en plus d'un groupe de découvertes archéologiques uniques. C'est une nécropole située à l'ouest de Thèbes à Luxor qui contient des dizaines de tombes privées de nobles et de hauts fonctionnaires remontant au Moyen Empire et au début de la basse époque. Les tombes les plus majestueuses datent de l'époque tardive, spécifiquement de 25e et 26e dynastie. Lors des travaux de nettoyage de la partie sud de la tombe de Karabakh-Fen, remontant à la 25e dynastie, un ensemble unique de pièces a également été découvert. Dr Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a souligné l'importance de cette découverte car elle changera de l'histoire d'Al-Rassasif. Elle contribuera également à comprendre les pratiques et les rituels funéraires dans le cimetière de Thèbes sous le Moyen Empire. Dr Ayman Ashmewi, chef du secteur égyptien des Antiquités, a ajouté que la plupart de ces enterrements ont été gravement endommagés à cause des inondations qui ont détruit les bois des sarcophages et les tissus en lin, mais bon nombre de contenus de l'enterrement, faits de matériaux moins exposés, ont été conservés et été trouvés dans leur emplacement d'origine parmi les restes des squelettes. Au sein du cimetière, 11 enterrements ont été trouvés qui comprennent des squelettes pour les hommes, les femmes et les enfants, ce qui indique qu'il s'agit d'un cimetière familial qui a été utilisé pendant plusieurs générations au cours de la 12e famille et au début de la 13e famille, en plus de révéler de nombreuses unités uniques, les bijoux dans les enterrements des femmes et un groupe de fondations et archéologiques qui sont probablement tous dus au début du 12e famille. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.